Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, on est parti pour une nouvelle guidance. On va faire un tirage aujourd'hui, on va faire un tableau. On va voir ce qui se passe, parce que j'ai envie de faire un tableau. Donc, on va faire un tableau. Voilà. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Allez. Hop. Qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Cancer. Alors, on a le 9 de coupe. Ok, très bien. L'étoile, super. Le 8 de pentacle. Ok. On a la roue, la mort, le page de pentacle, le 10 de coupe, la tour, le cavalier de bâton. Ok, en dos de deck, on a le mât. Eh ben, on va descendre un petit peu ça. Hop, voilà. On va mettre ça droit. Comme ça. Voilà. Ok, grosse énergie de changement ici. Bon, le sujet de cette vidéo, le sujet du moment, en tout cas, soit vous êtes en plein dedans, soit vous allez vers ça, d'accord? C'est la transformation. Ok, on a la mort en plein centre du jeu. Enfin, ici, on a quand même une ligne complète d'arcane majeur. Et pas des moindres, d'accord? On a l'étoile, on a la mort, on a la tour. Donc, j'ai l'impression ici, en fait, je pense que vous vous êtes préparé longtemps à quelque chose. Vous êtes en train de préparer un changement, en fait, drastique de vie. Alors, il y a des personnes, vous êtes sur le point de sauter le pas. Il y a d'autres personnes, vous êtes en train de poser la première pierre, peu importe. C'est le chemin sur lequel vous êtes. Parce que comme ça, avec une ligne complète d'arcane majeur, il y a cette idée d'évolution spirituelle, d'évolution de l'âme, de cheminement. Vous avez ici, j'ai des gens qui ont œuvré vraiment, qui ont travaillé avec ce 8 de denier d'arrache-pied à la réalisation de quelque chose. Ce qu'on vous dit ici globalement, c'est que votre travail va porter ses fruits. Alors, le message que j'ai ici pour certaines personnes, c'est que cette notion de fruit, de récolte, elle vient avec une certaine dualité parce que quand vous avez commencé à œuvrer, peu importe ce que c'était, peu importe, c'était potentiellement sur vous, j'ai l'impression ici quand même avec ces trois arcanes, ces quatre arcanes majeures là, 5, que là je m'adresse à des gens qui ont été dans un processus où où le but c'était de tout modifier en fait, ou alors on est en train de vous dire que le cheminement sur lequel vous êtes, c'est un repart, un retour à zéro complet. La difficulté que je sens ici, c'est pas une difficulté, c'est que finalement, ce que vous allez récolter, ce qui va venir à vous, les récompenses, parce que le 8 de denier, c'est ça aussi, c'est l'énergie de la récompense après le travail effectué, n'aura rien à voir, ou vraiment très peu de choses à voir avec la vision que vous aviez en tête quand vous vous êtes embarqué sur ce chemin, en fait, ici. Et pour certaines personnes, ça vient répondre à une question, ce que je viens de dire, c'est-à-dire, je sais pas où je vais, je sais pas vers où je vais, en fait. Ouais, on a bien de la dualité ici avec le 2 de bâton et le 2 de denier. Je sais pas vers où je vais. C'est toujours ce message, hein, c'est un sujet qu'on aborde souvent dans les guidances, notamment sur la guidance de Charlie, où il y a ce côté je veux pas me lancer tant que je sais pas comment ça va se passer, tant que je suis pas assurée du résultat, sauf que la vie, et particulièrement l'expérience spirituelle, c'est pas ça. C'est faire, c'est fait, et tu verras comment ça va se passer, en fait. C'est ça. Et en fait, pourquoi ? Parce que la problématique, c'est que le mental, il a une construction, en général, toute faite dans sa tête de où je suis et où je veux aller. Ok ? Sauf que où je veux aller, ça m'énerve ce truc, où je veux aller, c'est rarement là qu'on va aller, dans le sens où le mental a une version extrêmement limitée de ce qui est bon pour nous, de ce qui va nous rendre vraiment heureux, de ce qui va nous plaire, parce qu'en plus, chemin faisant, d'accord, pour aller au point A,
du point A au point Z, ben forcément, on a ce processus de transformation avec la mort. Et donc, ce qu'on veut quand on est là, c'est déjà plus la même chose que quand on est là, mais c'est certainement pas du tout la même chose que quand on arrive au bout du cheminement. Sachant que le cheminement n'est jamais terminé, mais là, on parle quand même d'une grosse étape qui est en train d'être passée. Donc, ça, en fait, je pense qu'ici, le message, c'est aussi pour certaines personnes, sacré chemin. Sacré chemin. Pour d'autres, on vous rappelle ici, et en vérité, ça a un côté très rassurant. Enfin, moi, je trouve que ça a un côté très rassurant. On vous rappelle que c'est votre travail, les actions que vous mettrez en place, la persistance, la constance que vous aurez dans ce processus de transformation, c'est votre travail qui fera que vous arriverez au bout un jour, en fait. Donc, ça a quelque chose de très rassurant finalement parce que peu importe les actions que je vais mettre en place, je vais avancer. Si je ne mets pas d'action en place, je ne vais pas avancer ou alors à l'allure d'un escargot. Mais c'est peut-être ce dont j'ai besoin à un moment donné. Mais je peux y arriver en fait. Le 8 de denier nous rappelle toujours qu'on peut y arriver. Il suffit de redresser ses manches. Alors dans une dimension... il y a certaines dimensions à ça. Hein. Ça peut être effectivement... Là, on parle plus du travail sur soi, en fait, de son propre chemin, de son propre cheminement. Mais donc, finalement, le 8 de denier vous rappelle que tout est faisable, en fait, tout est possible, dans une certaine mesure, bien évidemment. Mais quand même, ici, sur la notion de développement de soi-même, de transformation de sa vie, tout est possible à partir du moment où je produis, en fait, un travail acharné. Parce que le 8 de denier, c'est ça, hein, je travaille, et je ne m'arrête pas... tant que j'ai pas les résultats escomptés en fait. Donc on a ce message ici très fort que vous avez œuvré pour un changement. Vous avez œuvré pour une autre vision de la réalité, vous avez œuvré pour vivre autre chose, vous avez œuvré pour arrêter d'être malheureuse, d'être malheureux, vous avez œuvré, vous êtes en train de le faire. On a commencé le tableau par le 9 de coupe et l'étoile qui viennent nous dire que ce sont les deux cartes des souhaits réalisés qui viennent nous dire que vous réalisez vos vœux et vos souhaits par le travail acharné, enfin l'œuvre plus spécifiquement, que vous produisez. C'est ici un rappel. Pour certaines personnes, c'est même un rappel à l'ordre. On vient vous redire que, pas entre guillemets, dans la matière, on n'a rien sans rien, en fait. Et que la transformation, avec la roue de fortune, l'arcane sans nom ici, la transformation, c'est un travail de tous les jours. Vous avez le pouvoir de manifester ce que vous voulez. Et il y a vraiment le mot rappel ici, on vient vous rappeler ça. Vous avez le pouvoir de manifester ce que vous voulez pour vous, dans votre vie, intérieurement, extérieurement. La sécurité matérielle, la sécurité affective, la sécurité spirituelle. Vous avez la possibilité de manifester ça au travers de vos actions et de votre travail acharné. Maintenant, le 8 de denier nous annonce aussi une période de récompense, une période de succès, une période de réussite. Donc là, la première ligne est extrêmement positive parce qu'elle vient vraiment vous dire que vous êtes bientôt en phase, où votre chemin vous amène à ça, de récolter le fruit de vos efforts. Et là, j'ai des gens qui ont fourni des efforts vraiment, vraiment, vraiment acharnés. Pour d'autres personnes, c'est une question. Est-ce que vous faites tout ce que vous pouvez ? Est-ce que vous savez qu'il y a des choses que vous devez mettre en place que vous ne mettez pas en place ? Qu'est-ce que vous ne faites pas ? Il y a peut-être une question pour certaines et certains d'entre vous ici. Est-ce que le travail que vous estimez être acharné est vraiment, vraiment, vraiment acharné ? Et là, il n'y a que vous pour répondre à cette question-là. Mais voilà, en fait, ici, c'est vraiment ça qu'on vous dit. C'est votre travail qui va vous permettre de réaliser vos rêves. Rien d'autre. C'est-à-dire qu'on peut avoir des interventions divines pour vous aiguiller sur le chemin, pour vous aider un petit peu, mais dans la matière, c'est vous le magicien. Je vous rappelle ça ici. Hein. J'aime bien dire ça. C'est vous le magicien en fait. Hein. Et votre baguette magique, c'est quoi ? C'est votre corps au travers duquel les actions peuvent se manifester.
Mais on va bien vers un changement ici, grand changement de vie. Et en fait, ce changement, si je reviens au message de départ, euh, si vous retournez à là quand vous avez commencé, ou quand vous vous êtes embarqué sur ce cheminement, sur cette voie du changement, c'est pas du tout ce que vous aviez en tête. Hein. Mais pas du tout, je pense, que vous aviez en tête. C'était pas ça que vous aviez prévu. Euh, Et donc ce changement, il est extrêmement positif. Je veux dire, on a des cartes extrêmement positives dessus. C'est parfait pour vous, c'est ce qu'on vient vous dire. Si vous êtes encore en train de douter de la voie, on vous dit mais c'est parfait pour toi, c'est parfait pour vous, ça va bien se passer aussi, c'est ce qu'on vous dit ici. Ce changement, ça va bien se passer. Même si c'est pas du tout ce que vous aviez en tête à l'origine, ça va bien se passer parce que on me dit c'est ajusté. C'est comme un vêtement qui serait à la taille absolument parfaite. En fait, c'est parfait pour vous. Donc on a un changement très important ici qui s'annonce dans votre vie, qui vient vers vous. C'est un nouveau départ complet. Hein. Là, vraiment, on a une ligne comme ça ici de renouveau. On a un nouveau départ complet. Ça va prendre une petite période d'ajustement ici avec le 2 de denier. Il va falloir trouver des clés au quotidien. Comment je fonctionne de cette façon, comment je fais dans cette situation, enfin voilà, c'est période d'ajustement, période d'adaptation. Donc ça peut être un petit peu challengeant au niveau de la zone de confort, parce que la nouveauté, c'est toujours ça. Hein. Je suis dans une... En fait, vous allez réentrer là bientôt dans la posture de l'apprenti. Okay, face à une nouvelle réalité, face à un nouveau travail, face à une nouvelle relation, face à un nouveau paradigme peut-être complet pour certaines personnes. Et il y aura juste une petite période d'ajustement. Mais on est dans un 2 ici, c'est pas grandiloquent. Alors on a quand même la tour. Mais la tour, moi, m'apparaît ici comme un élément de surprise, où en fait, passer la première période d'ajustement, qui va pas durer longtemps avec le 2 de denier, c'est pas... oui, comme je le disais, c'est pas grandiloquent, c'est pas la fin du monde, c'est pas la catastrophe, quoi. Il va falloir un petit peu jongler avec certaines choses, le temps de s'adapter, mais c'est rien en vérité. La tour ici, je la sens comme un élément de surprise où en fait, pour moi, vous allez constater que vous allez être très vite dans votre élément. Vous allez très vite prendre vos marques, vous allez très vite vous habituer, vous allez très vite vous adapter. Et il y a un côté ici avec la tour... certes, pourquoi je ne l'ai pas fait avant, mais ici, je le sens plutôt... mais en fait, ouais, c'est ça que je voulais faire, c'est ça que je voulais, en fait. Et j'en avais aucune conscience. J'en avais aucune conscience. C'est pour ça qu'il y a ce message ici, en fait, attendez-vous à ne pas atterrir à l'endroit que vous cibliez au début, en fait. Parce que la personne que vous étiez là et la personne que vous êtes là aujourd'hui ou que vous êtes appelé à devenir, ça n'est pas du tout la même entité, ça n'est pas du tout la même personne. Donc forcément, ce que vous vouliez ici, c'est pas du tout ce que vous obtenez là, parce que la résonance n'est plus du tout la même. Donc vous allez aimer votre vie en fait, c'est ce qu'on vous dit ici avec le 9 de coupe et le 10 de coupe. En fait, votre travail acharné vous amène les 9 coupes, parce que le 9 de coupe, c'est vraiment tout ce que je fais pour moi-même et par moi-même dans ma vie qui m'amène le sentiment de contentement et de sécurité intérieure. C'est pour ça qu'on vous rappelle au travail personnel ici, à ce que vous pouvez faire vous-même, par vous-même, pour vous-même. Mais après, en fait... on me dit l'œuvre de la vie, c'est quoi? C'est la 10e coupe. Et le 10 de coupe, la 10e coupe, c'est vraiment tous les besoins qui sont comblés. Parce que sur la sphère métaphysique, sur la sphère spirituelle, on trouve une chose que l'on ne pouvait pas trouver sur la sphère matérielle, en fait. Donc ici, on est dans c'est la construction de la vie à laquelle j'aspire, ok ? Je veux vivre plus dans la nature, je veux vivre plus dans la campagne, je veux vivre plus dans la ville, je veux vivre essentiellement dehors, essentiellement dedans, je veux être entourée avec des animaux, je veux avoir un jardin. Voilà, la notion de définition de la matière, ça vous appartient. Et une fois que vous avez fait ça, tout ce processus que ça vous permet de vivre intérieurement, parce que transformer sa matière, ça ne se fait pas comme ça. C'est parce qu'il y a cette transformation intérieure que la transformation extérieure se fait, chemin faisant. Et en fait, la récompense, c'est quoi? C'est la 10e coupe.
Et la 10e coupe, c'est quoi? C'est vraiment ce sentiment où on se sent, cette perception où on se sent béni par la vie, en fait. Et cette 10e coupe, elle nous est apportée par le divin, on va dire, par la vie. Par la vie qui répond à nos efforts. Et on voit bien qu'au travers de ce changement qui est en train d'être mis en place ou qui va être mis en place, vers lequel vous allez, même si pour l'instant, pour certaines personnes, vous êtes encore dans la résistance par rapport à ça, mais ça s'impose de plus en plus à vous, en fait. Et ben, on me dit, la vie vient vous bénir au travers de ce changement-là, auquel vous ne pensiez pas au début, auquel vous avez résisté ensuite, puis après vous avez essayé de marchander potentiellement pour aller dans une autre direction, et pas du tout, on vous a poussé vers là, en permanence. Et en fait, la vie va vous... Ce qu'on vous dit ici, c'est qu'au travers de ce changement très important, drastique, la vie va vous bénir au travers de ce sentiment de j'aime ma vie en fait et la vie m'aime. Il y a quelque chose comme ça. Ce 10 de coupe ici me parle vraiment comme cette dernière coupe qui ne fait pas partie de la matière, qui ne fait pas partie de la matérialité et qui ne peut pas être obtenue au travers des efforts, mais qui est une bénédiction, qui est un cadeau qui vous est fait de la part de la vie. Et c'est ça ce côté surprenant en fait. Ce qui va être extrêmement surprenant, c'est une fois passée la période d'adaptation qui vraiment va pas durer longtemps. Je pense que vous allez prendre vos remarques très très facilement dans ce nouvel environnement, dans cette nouvelle vie, même s'il y a des peurs qui sont là, cette notion de dualité avec le 2 de denier. C'est pas une grande peur, mais c'est présent. Okay, c'est présent en arrière-plan, ça vous fait vous poser des questions, il faut quand même le gérer au quotidien au niveau mental. Et ben en fait, cette tour, elle vient me dire que c'est cet aspect waouh, quoi. Waouh. C'est la caverne au trésor avec le... j'aime bien ce cavalier de bâton qui me parle vraiment de cette caverne aux cristaux, cette caverne au trésor. Donc j'ai trouvé vraiment le truc qui me rend heureuse, qui me rend heureux en fait. Alors que j'ai lutté contre ça potentiellement pendant très 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 longtemps. Donc il y a un message pour certaines personnes où on vous dit attention aux apparences. D'accord ? Attention aux apparences, attention au jugement. Parce que pour certains d'entre vous, vous pourriez être dans cette phase où vous commencez à avoir cette idée, vous commencez à avoir cette voix, cette impulsion, votre esprit supérieur, votre âme, votre cœur qui commence à vous dire c'est par là, allez, c'est par là, on y va, on y va. Et ça constitue vraiment un changement très important dans votre vie. Et potentiellement, vous en voulez pas ou vous n'êtes pas convaincu. Pas forcément convaincu par ça. Et là, on vous dit, c'est le fait de travailler pour manifester ça dans ta vie qui va t'apporter cette 10e coupe. Et la 10e coupe, c'est vraiment la magie de la vie. C'est la coupe qu'on ne peut pas obtenir par son travail. Ça, la 10e coupe, c'est quelque chose qui nous est donné, c'est quelque chose qui nous est offert. Okay, et ça peut être une personne, ça peut être une expérience, mais c'est souvent un sentiment de... c'est toute l'énergie d'une œuvre de coupe, j'ai tout ce qu'il me faut pour me sentir heureuse, pour me sentir contentée, pour me sentir en sécurité, mais c'est quelque chose en plus en fait qui vient vraiment par-dessus ça, et c'est vraiment cette énergie qui vient de plus haut, qui vient d'ailleurs, qu'on est aimé, on est protégé, on est en sécurité, on est accompagné, on est guidé, on est favorisé par la vie en fait. Et ça va être une surprise. Ça va être une grande surprise ici. Et ce mouvement, ce mouvement que vous mettez en place, c'est ça qui va ramener le mouvement dans votre vie, en fait. Je m'adresse potentiellement à des gens qui sont dans une espèce de période de stagnation depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Mais en fait, c'est pas une période de stagnation, c'est une période de travail. Et le 8 de denier, c'est une carte très intéressante parce que dans la représentation dans les autres tarots, on a un personnage qui est souvent assis. Okay, cette grenouille, elle n'est pas en train de sauter, elle est là, elle est posée. C'est un personnage qui est souvent assis, en train de travailler, en train de marteler, en train de buriner, en train de travailler. Et donc, en apparence, le personnage, il est assis, donc il est en stagnation, il ne fait rien. Et pourtant, il travaille. Il travaille. Pourtant, il produit un travail acharné d'excellente qualité. Donc ici, il y a pu y avoir une période où justement vous avez eu l'impression d'être dans une stagnation
potentiellement physique en fait, notamment. Parce que finalement, tout votre focus, toute votre attention était orientée vers ce travail sur vous-même, sur qu'est-ce que je peux faire aussi pour changer ma vie, qu'est-ce que je dois voir, qu'est-ce que je dois détricoter, qu'est-ce que je dois comprendre, qu'est-ce que je dois apprendre. Parce que le 8 de denier, même si c'est un travail manuel, c'est surtout un travail de concentration en fait. Je suis tellement concentrée que je ne peux répéter que les mêmes gestes, je ne peux pas courir dans tous les sens, je ne peux pas changer tout mon environnement ici. Et ça a pu créer une certaine impression dans la matière de stagnation en fait. Mais c'est normal, on ne peut pas tout faire à la fois. Notamment quand on nous demande d'être concentré à ce point-là sur la manifestation de quelque chose. La réalisation d'un souhait. La guérison intérieure, la libération émotionnelle, la transformation spirituelle. Parce qu'on est vraiment ici avec la mort, c'est le sujet. La transformation de sa vie, ça passe avant toute chose par la transformation spirituelle, par la transformation de soi-même, au travers de la guérison, la libération émotionnelle, la découverte de soi, l'intégration de son ombre, l'intégration de sa lumière. Et après, une fois qu'on a fait ça, ça peut bouger dans la matière. Et ce changement, cette 10e coupe, une fois qu'elle arrivera au travers de ce changement vers lequel vous êtes peut-être encore un petit peu hésitant, bah c'est ce qui va ramener le mouvement dans votre vie. C'est ce qui va ramener la vie, l'énergie en fait, vraiment le changement dans votre vie. Et il va y avoir une accélération très importante des événements pour vous. Cette période-là ici, on vous dit, pour certaines personnes, si c'est ce que vous vivez en ce moment, ça se termine là. Voilà, le côté je reste le cul vissé sur ma chaise. Et c'est intéressant parce que cette énergie-là, on peut s'en plaindre souvent parce qu'on voudrait que les choses bougent et en même temps elle est très confortable. Parce que en vérité, on n'a pas, entre guillemets, grand-chose à faire. Le 8 de denier, c'est vraiment, c'est un travail acharné, mais je ne fais qu'une seule chose en fait. Et je la répète encore et encore et encore et encore et encore. J'ai pas 1001 choses à faire. Donc, même si c'est une carte de travail acharné, c'est aussi un certain confort et une certaine facilité. Parce que je fais toujours la même chose. Certains d'entre vous, le message ici, c'est trouve ce qui fonctionne. Pour cette œuvre, pour cette transformation personnelle, intérieure, spirituelle, trouve ce qui fonctionne pour toi et répète-le, 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 répète-le. Parce que c'est ça qui va te faire aller au bout de ce chemin-là de transformation personnelle, émotionnelle, spirituelle, énergétique. Ok ? Et une fois que ça, ce sera fait, il y aura dans ta vie des grosses secousses, dans ta vie matérielle, dans ta vie de tous les jours. Et là, le mouvement, la vie, va pouvoir revenir dans ta vie. Désolée, j'ai failli m'étouffer avec mon café. Donc vous allez vers quelque chose d'extrêmement positif. Mais ça passe, avec le mât ici, vraiment par quelque chose de totalement nouveau, quoi. Ça peut être un mode de vie totalement nouveau, ça peut être un lieu de vie, ça peut être une nouvelle activité, ça peut être tout. Pour certaines personnes, c'est absolument tout. Avec le mât, la roue et l'arcane sans nom là sur le même axe, et la tour, en plus, je pense que je m'adresse à des gens, soit vous avez tout changé, et donc vous êtes dans cette dernière phase-là, ok, quelque chose qui est en train de se manifester. Si vous savez ce que représente ce fameux changement vers lequel vous ne pensiez jamais aller potentiellement. Pour d'autres, on vous dit qu'est-ce qui n'a pas changé dans ta vie en fait. Ce à quoi tu t'accroches, qui ne vibre plus avec toi, qui vibre avec l'ancienne version de toi-même et qui t'empêche d'aller de l'avant. Et tout ça est vraiment lié à cet arcane du 8 de denier. Donc je vous invite à vous renseigner sur cet arcane-là, sur tout ce qu'elle peut vouloir vous dire. Mais c'est vraiment ce côté, je ne m'arrête pas tant que je n'ai pas terminé en fait. Et je travaille, et je travaille, et je travaille, et je travaille, et je travaille. Et un jour, je vais récolter le fruit de mon travail. Je ne sais pas quand, et en attendant, je travaille. Et vraiment, je fais. Même les jours
Alors bien évidemment, il faut savoir prendre des périodes de repos, mais même les périodes où je suis dans le désespoir le plus sombre, je ne vois pas comment l'avenir peut se transformer, je ne vois pas de quoi l'avenir est fait, je ne vois pas où je vais, etc. Et ben je travaille, j'œuvre. J'œuvre. Même si j'ai l'impression que je ne sais pas ce que je fais, j'œuvre. Je suis concentrée sur ce que je fais, j'ai trouvé quelque chose qui fonctionne pour moi et je répète, je répète, je répète, je répète, je répète, je répète. C'est vraiment une énergie de répétition jusqu'à ce qu'on ait achevé son œuvre en fait. Ou en tout cas que la vie nous dise c'est bon. Parce que ici on a quand même des énergies de fin. Hein. On a des grandes énergies de fin. Donc cette période-là, vraiment pour certaines personnes, elle est terminée. Alors on a 3 phases ici temporelles. Enfin on a 3 étapes plutôt. On a 3 phases sur ce cheminement. On a celle-là qui est la phase de au travers de mon énergie, au travers de ma concentration, au travers de mon œuvre, j'œuvre pour transformer ma vie en fait, pour pouvoir me sentir mieux, pour pouvoir me sentir bien, pour aller vers mon rêve, même si je ne sais pas ce que c'est, pour construire une vie sur le long terme qui soit équilibrée, qui soit heureuse, qui soit douce. Je fais tout ce que je peux faire en fait dans tous les aspects de ma vie, tous les aspects de votre vie, intérieure, extérieure. On a la deuxième phase qui est la phase de transformation intérieure et d'acceptation du changement avec la dualité, où là, on sait vers où on doit aller, mais c'est compliqué d'aller dans cette direction-là parce que ça représente un changement très important. Et pourtant, c'est la seule voie, en fait. C'est ce qu'on vous dit avec cette Ouroboros, avec la route fortune, c'est la seule voie. Tous les chemins mènent à Rome. Tous tes chemins mènent à cette expérience-là, à cette prise de décision-là. Donc on voit ici avec ce 10 de denier que vous passez une période, et quand je dis une période, ça peut durer des années. Hein. Vous pouvez passer 4 ans à sous-peser le pour et le contre d'une décision, parce qu'elle est énorme en fait. Elle est énorme pour vous. Hein. Il y a des gens pour qui ce serait simple, mais pour vous c'est énorme. Et donc ça c'est un grand... Là-dedans, il y a un grand processus de déconstruction intérieure, notamment des croyances, des limites, des peurs, pour vous rendre capable d'aller dans cette direction-là en fait. Non seulement d'y aller, mais d'être capable de la vivre en l'appréciant. Puis on a la troisième phase, qui est la phase vraiment de manifestation dans la matière, et de transformation complète en fait avec cette tour, et de la surprise, en fait c'est parfait quoi. En fait c'est parfait. Donc voilà, on a un très beau tirage ici, quelque chose de vraiment très très positif, processus très positif dans lequel vous êtes. Et pour certains d'entre vous, si vous en êtes là, on vous invite à faire une rétrospective, en fait, justement à contempler les phases par lesquelles vous êtes passé, à vous rendre compte du travail que vous avez fait, de l'œuvre que vous avez créée. Et ici, finalement, on vous invite à vous rendre compte que cette œuvre, c'est vous-même. Hein. C'est vous que vous avez créé. C'est vous que vous avez façonné. C'est une nouvelle version de vous-même qui a émergé au travers de cette énergie du 8 de denier que vous avez fournie, de toute cette concentration, de ce sang, de cette sueur, de ces larmes. Vous avez fourni ça et votre œuvre, c'est vous-même en fait. Et il y a des gens, ouais, au niveau du chakra-gorge, c'est compliqué quoi. C'est compliqué peut-être d'admettre que vous êtes une œuvre à part entière en fait. Si vous n'êtes pas fier de vous-même, bah, c'est que vous n'êtes pas assez investi dans cette énergie-là, de j'œuvre et je fais absolument tout ce que je peux. Ou alors, vous avez encore des conditionnements à déconstruire. Mais finalement, c'est la même chose. C'est cette énergie du 8 de denier où je creuse. Parce qu'avec l'arcane sans nom en plein milieu, l'arcane sans nom, c'est vraiment... j'ouvre tous mes placards pour faire sortir tous mes squelettes pour pouvoir repartir beaucoup plus légère, beaucoup plus léger en fait. Donc je creuse sans m'arrêter. Et dès que j'ai trouvé une technique qui fonctionne pour moi, ben j'y vais quoi. J'y vais. Avec cette carte-là, on vous dit c'est la clé. Hein. Le travail acharné, c'est la clé pour ramener la vie dans votre vie. Donc, et on a aussi une complétion ici, une complétude, quelque chose sur l'amour de soi et l'amour de la vie, la reconnexion à l'amour, le retour à l'amour, qui est aussi, au travers de ce changement que vous êtes appelé à mettre en place dans votre vie, en train de se manifester. On vous dit, c'est au travers de cette chose aussi vers laquelle tu refuses d'aller,
que tu manifesteras le retour à l'amour. Hein. Le retour à l'amour de la vie, dans la vie, pour la vie. Puisque ça vient avec ce sentiment d'être béni par la vie. Donc on a des très belles énergies ici. Hein. Très très belles énergies. Je pense que globalement, pour moi ici, le message que j'ai, c'est qu'on essaye de vous rassurer en fait, par rapport au chemin sur lequel vous êtes. Mais c'est un chemin qui demande de faire preuve d'énormément d'intégrité intellectuelle par rapport à cette énergie-là du 8 de denier. Et du travail que vous avez à fournir. Qu'est-ce qu'on nous dit sur cette dernière ligne, là, sur ce cavalier de bâton notamment? Qu'est-ce que c'est que ce cavalier de bâton? C'est un joli tirage, hein. On a les projets, donc voilà. Je suis consciente de mon besoin de changement. Je visualise comment cela conditionne ma vision du futur. Donc, il faut comprendre qu'en fait, ce travail que vous avez mis en place à la base, peut-être pour avoir quelque chose ou une relation en particulier, a tout transformé dans votre vie ou est en train de le faire, en fait. Est en train de le faire parce que... c'est pour ça que j'ai cette notion d'œuvre, parce qu'avec le projet, on est dans la maison 11, on est chez le Verseau, et le Verseau, c'est la philanthropie, en fait. C'est le service aux autres, c'est l'humanité, c'est ce que je suis censée réaliser qui va avoir un impact sur le monde. Et donc, ce besoin de changement que vous avez, que vous aviez, que vous avez toujours, il est lié à quelque chose qui vous dépasse, en fait. Il est lié à quelque chose qui vous dépasse. Donc, vous allez... pourquoi vous avez tout ça a eu lieu? Parce que vous êtes censé mettre quelque chose en place, en fait. Et les événements vous poussent à ça. Les énergies vous poussent à ça. Que vous soyez là, que vous soyez là, que vous soyez là, on vous pousse de toute façon dans cette direction-là. Donc, ce cavalier de bâton, c'est aussi toujours plus, ça va venir, c'est une accélération, hein, le cavalier de bâton, accélération des événements, plus d'opportunités, des changements importants dans votre vie, des événements qui demandent toute votre attention. Il y a des choses ici que vous allez créer, que vous êtes censé créer. Vous aurez peut-être plus de propositions, plus d'opportunités, de faire des choses notamment avec les autres ou pour les autres. Il va falloir choisir aussi. Il va peut-être falloir prioriser certaines choses. C'est ce qu'on vous dit dans l'avenir qui se présente à vous. Et donc, il y a vraiment une différence très importante ici entre là où finalement je me la coule assez douce, hein, parce que on peut avoir une énergie de travail acharnée, on se la coule quand même assez douce avec le 9 de coupe, et on arrive, tout ça pour arriver au cavalier de bâton, où en fait il faut cravacher, mais c'est une autre énergie en fait. Il faut cravacher, parce qu'il y a énormément de choses à gérer. Donc vous allez mettre en place des projets, dans le sens où on dit il y a des projets qui vous attendent pour être mis en place. Donc cette chose peut-être vers laquelle vous refusez d'aller, on est vraiment dans l'énergie de l'air ici, hein, avec ça. Ça vient dans votre vie parce que ça va vous aider à concrétiser beaucoup de vos idées. Des idées que vous n'avez même pas encore forcément, mais qui vont venir avec le temps en fait. Et ce projet-là qui vient dans votre vie, ce changement-là qui vient dans votre vie, va sans doute être le catalyseur et le catapulteur pour d'autres projets ensuite, dont vous n'avez pas forcément encore conscience, et qui vont s'installer avec le temps. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec ce cavalier de bâton, s'il vous plaît ? On a Jupiter avec l'opportunisme. Je profite de la vie sans lui accorder aucune valeur. Je cherche à vivre et à obtenir tout ce que je veux sans penser aux conséquences. Les excès que je commets détruisent tous mes espoirs et mon éthique. Je devrais essayer de redonner un sens à ma vie. Donc, ça apporte du sens là où il n'y en avait plus. Vraiment. Il va y avoir, je pense, une petite période un petit peu compliquée au moment où ça va se mettre en place, de doute. Pourquoi je fais ça ? Pourquoi je fais ça ? Rappelez-moi pourquoi je fais ça, etc. Donc, vous pourriez lutter à un moment donné avec ça, mais c'est parce que ça va vous aider à définir quelles sont vos priorités. Il y a cette énergie très forte de priorité ici. Donc, chemin faisant, vos priorités dans la vie ont changé, mais elles vont continuer à être puissamment questionnées parce que ici, on vous dit, vos priorités, c'est ce qui va vous aiguiller.
dorénavant, c'est le mot que j'ai, dorénavant dans la vie, vous allez vous laisser aiguiller par le sens qu'ont les choses et les opportunités et les projets. Donc c'est pour ça que j'ai ce côté, il va falloir choisir ici aussi. Quand vous arriverez dans l'énergie du cavalier de bâton, qui sera une grande énergie de mouvement, il va falloir prioriser en fait, et par rapport à ce qui fait sens pour vous, pour ne plus vous éparpiller ou pour ne pas vous éparpiller. Et on a le bélier avec j'avance. J'adopte une attitude indépendante et défensive pour affirmer qui je suis. Donc, pardon. Ça va bouger quoi. Pour les personnes qui seraient là en train de se dire tout ce que je fais c'est travailler sur moi et dans la matière je vois pas de résultat, mais c'est parce que c'est pas le moment en fait. C'est pas le moment. Vous n'avez qu'une tâche. Ici, dans le 8 de denier, on n'a qu'une chose à faire, mais il faut la faire. Il faut la faire bien, il faut la faire parfaitement, je sais pas, mais il faut vraiment la faire et la répéter jusqu'à ce qu'on maîtrise complètement sa pratique et son art. Et après, parce que en fait, ça vous permet de construire une base très 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 solide, un ancrage très 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 profond, un savoir-faire, un savoir-être, un savoir-vivre, des compétences qui ensuite vont vous permettre d'avancer avec confiance, parce que vous serez dans la maîtrise en fait. Il y a quelque chose comme ça ici. En tout cas, c'est une belle énergie, hein. Très 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 belle énergie. Allez, quels sont les conseils qu'on vous donne par rapport à tout ça, s'il vous plaît? Quels sont les conseils qu'on vous donne par rapport à tout ça? On a la peur. La peur est l'émotion la plus basse. Elle empêche toute réalisation et peut rendre ton corps malade. Pour l'évacuer, tu peux pratiquer régulièrement l'ancrage afin de te reconnecter à ton âme et de regagner confiance en toi. Pendant cet exercice, prends un moment pour demander une intervention des êtres divins qui viendront t'aider si tu es prêt à changer. Donc on est vraiment dans cette énergie de changement. Donc sachez reconnaître où vous en êtes en fait. Mais voilà, il y a quelque chose effectivement sur la peur. Je vous disais, je sens des résistances ici. Des résistances face à ce changement. Donc finalement, d'où vient la peur à l'intérieur de vous? Je pense que c'est ça ici, ce 8 de denier. C'est déconstruire ça au travers de j'ouvre mes placards et je fais sortir les squelettes. Et j'y vais. On a la présence des anges. Tu as vécu des souffrances qui t'ont laissé des cicatrices. Sache que le plus dur est derrière toi. Tes anges te couvrent d'amour et ils te protègent. Ça va bien se passer ici, globalement, c'est ce qu'on vous dit. J'ai peut-être des gens qui sont encore finalement dans la dualité en se disant est-ce que c'est vraiment la bonne idée? On vous dit vas-y. Vas-y. Et on a le lion. Tu as surmonté bien des épreuves. La vie n'a pas toujours été douce avec toi, mais tu as su te battre et développer une grande force intérieure. Le lion t'invite à te remémorer le chemin parcouru et à ne pas oublier de te féliciter pour ton courage et ta dignité. Je parlais d'une rétrospective tout à l'heure pour certaines personnes. Regardez le chemin que vous avez parcouru, regardez la personne que vous êtes devenue. Ok. Tout ce cheminement est censé vous rendre fier de vous. Si vous n'êtes pas encore fier de vous, pourquoi? Qu'est-ce qui vous retient encore? Qu'est-ce qui vous bloque? Il y a une vraie question ici. Parce que le lion, c'est ça, c'est la fierté de soi. Hein. C'est la lumière intérieure et la reconnaissance de cette lumière. Donc, si vous n'êtes toujours pas fier de vous-même et de ce que vous avez accompli, pourquoi? La question, elle est simple, la réponse, elle ne l'est pas forcément. Mais je pense que pour certaines personnes, ça vaut le coup de vous poser cette question. Voilà. Ok, allez, bon, je vais m'arrêter là, je ne vais pas faire d'extension. Je vais vous tirer une petite carte. Et puis, on a la transformation. Donc, c'est vraiment ça avec l'arcane sans nom. Accepte d'abandonner ce que tu n'es plus afin de déployer de nouvelles couleurs. Tu es dans une phase importante de mue. Ne lutte plus et accueille ton nouveau toi à bras ouverts. Donc c'est tout à fait cette énergie-là. Hein. C'est pour ça qu'il y a ce côté, là d'où vous partez, vous avez une cible et vous n'allez pas atterrir sur la cible en fait, parce que chemin faisant, il y a tellement de transformations que là où vous atterrissez,
vous ne pouviez pas y penser avant, et là où vous auriez voulu atterrir, c'est plus du tout en adéquation avec la personne que vous êtes. Donc, acceptez le processus de transformation dans lequel vous êtes. Il est en fait, et ayez cette conscience que l'œuvre que vous êtes en train de créer, c'est vous-même. C'est pas un nouveau travail, c'est pas une nouvelle relation, c'est pas plus d'argent, c'est pas... Non, c'est vous-même. Et cette version de vous-même, cette nouvelle version de vous-même, cette œuvre, elle ira naturellement vers ce qui est bon pour elle, vers ce qui fait sens, cette notion de priorité. Donc voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé, et je vous souhaite une excellente journée.